Donc, mariée depuis 2001. Oui. Comment la rencontre s'est passée? C'était au village? C'était au village. Comment on appelle le village? Oufma. Oufma. Oui. Dans l'état d'Anambra State. Exactement. Okay. C'est vrai qu'on ne se connaît pas avant. Ok. Il y a du même village? Même village. Ok. Oui. Je suis venue fêter en tant que jeune fille. On était en train de marcher pour aller dans le magasin de ma grand-mère. Voilà un monsieur qui passait avec sa voiture. Donc en même temps, il a vu une jeune fille. À ce temps-là, j'étais vraiment mince. Il dit à son grand frère, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Donc, son grand frère, lui aussi, il a garé. Donc, lui, il m'a appelé. Donc, lorsqu'il m'a appelé, je crois que bon, c'est les gens qui veulent renseigner. Pour aller chez quelqu'un. Voilà. Je suis partie pour lui raconter. Il m'a demandé mon nom. Je lui ai dit, est-ce que tu n'es pas celle de... Il a mentionné un nom. Bon, ce n'était pas moi. Donc, comme ce n'était pas moi, moi aussi, je continue. Ah, mon chemin? Mon chemin. Donc, c'est après, maintenant, ça n'a même pas fait 5 minutes. Même voiture est revenue. Et puis, il est garé devant. À ce temps-là, je suis déjà arrivée au magasin de ma grand-mère. Ok, donc il t'a suivi, en fait? Oui. Je vois même voiture qui vient de me renseigner, qui vient de me poser des questions, qui est garée devant le magasin de ma grand-mère. Lui, il est sorti. Puis, il a fait exprès. Puis, il est venu saluer ma grand-mère. Il la connaît où? Voilà. En même temps, il a tourné. Il m'a salué. Je lui ai salué aussi. Je ne savais pas qu'il a déjà dit à quelqu'un, il faut me chercher une jeune fille que je vais me marier. Il dit qu'il veut forcément une fille dans son village, qu'il veut se marier. Donc, lui, il est parti chez son frère, son ami, pour lui dire, c'est pas la peine. J'ai trouvé la personne. J'ai déjà trouvé quelqu'un. Donc, lui aussi, il attend d'accompagner mon mari. De loin, il a demandé, elle est où? Il dit, voilà, elle est assise là-bas. C'est elle qui est assise là-bas. Donc, son ami qui a dit, c'est pas la fille là. Lui, il a commencé à crier. Pourquoi il criait? C'est la fille que je t'ai dit, je vais te présenter. Ok, ah. Donc, c'était comme ça. C'est déjà, voilà. Il dit, il faut laisser tout c'est déjà réglé. Je connais son papa, sa maman, on va gérer ça. Dieu avait déjà géré. Voilà. Mais ce qui est surprenant, c'est que ça n'a pas duré. Là, c'était en 2000. Tu ne peux pas imaginer, c'était moins de 2 mois. Oui, parce que lui, bon, c'est une longue histoire. Mais ça dit, après le jour de la rencontre, 1 mois après, mariage traditionnel. Oui. Il n'a pas voulu attendre. Je t'ai dit. Moi-même, bon, les gens disent, pourquoi? C'est trop c'est trop rapide. Voilà. Bon. Il était pressé. Il était pressé, mais en fait, j'ai prié, j'ai dit, Dieu, si c'est lui, il faut que tu me montres les signes. Bon. Et puis après, voilà. Tout s'est passé, le mariage, voilà, bien, tout ça. Et puis après, elle quitte le Nigeria. Et puis elle vient en Côte d'Ivoire parce qu'il vivait en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Parce que quand on arrive comme ça d'un pays qui ne parle pas la même langue, c'est compliqué. À ce temps-là, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué parce que, bon, je disais, est-ce qu'il y a un pays où Dieu me met mes pieds qui ne parle pas anglais? Finalement, on se retrouve dans un pays francophone. Un pays francophone. Au début, c'était vraiment, si difficile. Je vais prendre le mot catastrophe. Parce que tu parles le manière on attend de causer, je n'arrive pas. Et puis les enfants aussi se moquent de moi, quelqu'un qui vient de finir l'école. Donc, bon, affaire d'intérêt, parce que je disais, mon mari est ici. Je ne suis pas prêt de repartir au Nigeria. C'est clair. Il faut que je commence à apprendre. Apprendre la langue française. Voilà. Donc, il faut que je dise, c'est l'intérêt des langues qui m'a mené à ce niveau. Même si je ne suis pas encore arrivée, mais... Mais comment tu arrives à te faire comprendre? Vraiment.